Bienvenue dans votre magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé. Aujourd'hui, nous pour intéresser-nous à une maladie silencieuse parce qu'il a vraiment beaucoup de symptômes au début de la maladie, mais avec les temps, il est capable aggraver. Nous pour intéresser-nous à un type d'ostéoporose, nous pour cause l'ostéoarthrite du genou dont beaucoup de Mauriciens souffrent. Et c'est avec le plus grand des plaisirs qui nous accueille à le plateau le docteur Nitish Kissoun, spécialiste chirurgien orthopédique, qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Bonsoir, docteur. Bonsoir Nathalie. Et merci d'avoir accepté notre invitation, docteur. Nous connaissons qui très souvent dans la salle d'opération et ça fait nous vraiment plaisir que vous pouvez donner quelques minutes à une question qui nous peut poser, mais surtout pour un patient peut-être qui souffre de cette maladie-là. Alors, docteur, pour commencer, c'est quoi l'ostéoarthrite du genou? OK. Bon, merci pour l'invitation Nathalie. Avant de commencer sur exactement le topic qui s'appelle ostéoarthrite du genou, nous allons comprendre un petit peu l'anatomie, c'est quoi. L'anatomie veut dire structure, comment le genou est formé. Le genou, il a trois lésions dans le knee joint qui participent. Ça veut dire qu'il y a un lésion qui s'appelle fémur, il y a un lésion qui s'appelle tibia et il y a un qui s'appelle patella. Ces trois lésions-là ensemble, ils forment le knee joint. Et Bondin crée une structure pour une stabilité au niveau du genou. Pour les genoux ne sont pas laxes, alors il y a un ligament qui se trouve de deux côtés, qui nous appelle les ligaments collatéraux. Et en plus, nous avons les ligaments croisés, qui souvent nous tenons dans le langage créole, ligaments croisés, les aider pour empêcher que le genou bouge devant et derrière. Translation. Mhm. Au milieu du genou, il y a des pads qui s'appellent les ménisques, dans une forme C, et que les ménisques actent as un choc absorber, les absorbent choc, les empêchent les os de taper un l'autre, les aider pour un gliding movement, c'est-à-dire les faire genou la bouger, et que autour de tout ça là, c'est-à-dire dans tout ça là, il y a une affaire qui s'appelle synovial fluid, dans créole, mandimoun pour appeler la gomme, la glie, le genou. La moelle. Oui, la moelle. Ça, synovial fluide là, il est là, dans le genou, et quand il y a un articular surface, c'est-à-dire quand man les os là, comment dire, articulé, il y a un coverage là-bas. Ça coverage là qui nous appelle cartilage. Alors, quand, Le cartilage, c'est quoi? C'est de la graisse? C'est un les os? C'est quoi? non, c'est un coverage quand vous articulé man genou là, hein, et que ça même quand il commence à user. Quand il commence à user, là même nous peut cause, ça thème qui nous peut l'aborder, c'est ostéoarthrite du genou. Le genou, c'est un weight-bearing joint. Ça veut dire qu'il prend beaucoup de la force dans nous les corps, même qui sort de nous les corps. Et que toute la force, il a tendance à faire ça man genou là, ce cartilage commence à abîmer. Les caves affecter un genou, les caves affecter deux genoux, et que l'IP n'a aucune prédisposition, que ce soit plus dans les dames ou dans les hommes, non. Tout le monde est Tout le monde capable est à et n'a risque. risque gagné. Yeah. Et docteur, donc, qui cause de justement sa fragilisation du cardiaque du genou? OK. Alors, pour les cartilages qui sont abîmés, là, les affaires avec l'âge par lui-même, c'est un facteur de risque. Tout le monde, quand il commence à âger, le fait qu'il y a des affaires qui nous appelle wear and tear, Mhm. quand on trouve cartilage, ça peut commencer à frotter en son camarade, soit synovial fluide, la ligne baissée, il a tendance à faire ça, man cartilage à baisser. Ça, c'est un. Mhm. Deuxième facteur de risque, là, nous pour cause sur l'obésité. Si un dimoun est gros, comme nous le mentionné auparavant, c'est un weight-bearing joint qui sort au poids, le genou. Mhm. Man dimoun qui a BMI, de préférence là-haut 30, zot pour une tendance que zot cartilage commence à battre avant l'air. Troisième facteur de risque, nous pouvons trouver si dans l'antécédent, genou la même ligne déjà subi une blessure. Alors là, nous venons dans une structure qui nous a déjà causé. Si les ligaments ont été déchirés. Alors, Euh, docteur, c'est quoi un ligament? Les ligaments, c'est les structures qui se trouvent sur les genoux qui sont responsables pour la stabilité du genou. Mhm. Alors, comme on mentionné auparavant, nous avons des paires de ligaments. Un là, c'est les paires collatérales et un là, c'est les paires des ligaments croisés. Quand ça m'a ligament là, est endommagé,
peut-être auparavant, dans jeune âge, les capables en termes de sport, ou soit il y a une twist injury, que nous la ligne virée. Quand ça m'a ligament, la ligne déjà endommagée, et que il crée une instabilité sur le genou. Alors, Mhm. quand il y a une instabilité, veut dire qu'il y a plus frictionnement, ou un cartilage capable d'user avant l'air. Mhm. Ou soit d'autres accidents auparavant, comme par exemple une fracture du tibial plateau, quand une cause tibiale forme partie du genou. So, si une cassé tibia là, déjà sa structure là, elle finit abîmée. Sa cartilage là, elle finit abîmée. Mhm. L'autre facteur de risque poliem, il y a un petit pourcentage de génétique. Ça veut dire si dans la famille des inhalés, il est possible que dans la lignée de famille, les autres capables commencent à aller. Et Mhm. et dans mon patient qui est un antécédent, qui pose même comment dire, faire une inflammation, là, nous peut causer un patient qui a un rhumatisme, un patient qui a la goutte, un patient qui a un connective tissue disorder, comme par exemple de la famille lupus, nous peut causer un Sjögren syndrome, ou soit man di moun qui a psoriasis, li fait man arthrite de genou là reste enflammé, li fait ça man cartilage là isé avant l'air. Et une dernière cause qui est capable de c'est man occupational hazard. Là, nous peut cause man di moun, que je travaille dur, que je besoin monter, descendre, des bouts de long hours, vous êtes plus à risque qu'un di moun qui pas faire ça man travail là. Mhm. Alors, docteur, il y en a beaucoup du monde qui peut guetter ça l'émission là, enfin, nous espérer, hein. Peut-être pour poser la question, parce que c'est ben mot qui vous peut servir, qui nous tendait très souvent entre nous dire oui, docteur, il y a un ligament, une casse, une isée, ou bien il y a des gens qui disent cartilage, une isée, ou bien on dit un autre mot tibia. Est-ce que rapidement, au cas de nous qui était, c'est une structure les os, ça, ou bien les en forme de fluide? OK. Ou bien de tissu, on va dire, la chair. Alors, quand nous pécons sur le genou, nous avons la partie structurelle, les os même. Oui. Là, ça trois les os qui nous mentionnent là, c'est-à-dire où on a ou fémur, où on a ou tibia, où on a ou patella. Les autres affaires, nous appelons les soft tissue. Ça man ligament là, nous appelons les soft tissue. Hein? Alors, il y a ligament collatéral, ligament croisé, même les ménisques appellent ça soft tissue. Donc, il enrobe le genou. Oui. D'accord. Donc, ça, c'est intéressant de savoir. Comment dire, elle est là, nous, connaît, quand docteur peut dire nous, ça, nous, avons docteur, dit nous, comme ça, cartilage, et une isée, nous comprend, entre guillemets, qui était. Donc, ça, c'est ban cause. Donc, on dit, nous, première cause, c'est l'âge. Avec deuxième cause, c'est quand on dit, on est obèse, quand on se poids beaucoup. Donc, là aussi, peut-être à la fin de l'émission, on peut dire, nous, qui nous bisa faire pour qu'il nous évite gagner ça, un problème du genou là. Et, docteur, est-ce qu'il y a un symptôme particulier? Est-ce que ça, quand le genou il fait mal, est-ce qu'il y a une douleur? Qui se met un symptôme? Bon, l'ostéoarthrite du genou. Souvent, les patients vont se présenter avec la première cause, la première symptôme, c'est les douleurs. Et il y a différentes qualités de douleurs. Il est capable de commencer par une petite douleur, ou soit il a une douleur atroce. Là-dedans, nous besoin connaître qu'il y a une ostéoarthrite. Il y a différents stages. Il y a 4 stages de l'ostéoarthrite du genou. Stage numéro 1, là, l'isis est une petite usure, l'ossement cartilage, mais pas présente avec les symptômes de douleur. Stage numéro 2, li enamenti usure et que li présente avec un petit douleur. Mhm. Stage numéro 3, là où trouve beaucoup usure qui n'arrive pas au cartilage et que li gagne une douleur presque tous les jours, une douleur assez forte. Et que stage numéro 4, nous pouvons trouver que les douleurs sont vraiment atroces, que le genou là, son mouvement diminue pas beaucoup et ou même capable de trouver le genou là commence à déformer. Alors, les symptômes numéro 1, c'est douleur. Numéro 2, patient présenté avec une diminution de mobilité. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de bouger, marcher autant qu'il est capable. Arrive à l'air, ce douleur élevé, il va arrêter. Mhm. Stage numéro 3, si il continue là ou il y a une déformité du genou. D'accord. Donc, encore une fois, je suis content. Un rappel d'un téléspectateur qui nous invité dans le plateau aujourd'hui et le docteur Nitish
Kisoun, qui est chirurgien orthopédique, qui peut venir répondre à nos bonnes questions par rapport à l'ostéoarthrite du genou, dont beaucoup de Mauriciens pourraient connaître dans sa émission-là. Donc, docteur, ou qui est un spécialiste, ou peut dire un petit peu qui mène quelque chose qui nous vise à faire, comment nous vise à amener un mode de vie, un mot pensé, ou peut dire nous ça un petit peu peut-être jusqu'à la fin de l'émission, sain pour nous éviter cette maladie-là. Et docteur, comment est-ce qu'il ou diagnose une ostéoarthrite du genou? Est-ce qu'ils ont fait une prise de sang dans le genou? Comment se fait ça? Non, le premier diagnostic qui nous est capable de faire pour un patient, ça veut dire, premier, quand nous assisons, nous pouvons causer au patient-là à travers les symptômes qui nous font discuter. Une douleur atroce, ou soit les papiers amorcés, nous avons une idée à peu près que le problème se situe sur le genou. Là, nous faisons une examination clinique, ça veut dire nous examinons le genou. Là-dedans, nous pouvons trouver que le genou là, il commence à déformer. Nous pouvons l'hyper commence à craquer. Mon patient dit que nous peut craquer. Et qu'on peut trouver ce mouvement, l'hyper full mouvement. Ça veut dire qu'on fait un genou cabossé, qui nous appelle un terme technique flexion. Il commence à avoir une difficulté pour les cabosser au genou, ou soit mettre ce genou droit net, il pas réussi. Là, nous pouvons causer le terme technique qui appelle un fixed flexor deformity, quand il n'est pas capable de mettre sur le pied droit. Quand nous finissons d'examiner le patient là, après, nous avons faire un extrait. L'extrait, nous pouvons trouver les structures osseuses. Ça veut dire les os qui nous pouvons trouver l'extrait. Nous pouvons trouver la qualité des os, comment il était. Nous pouvons trouver l'espace intra-articulaire qui est supposé être entre les os tibia et fémur, comment il était. Est-ce qu'il est baissé? Est-ce qu'il y a un frottement entre les os? Bien souvent, un extrait est assez pour finir indique nous un ostéoarthrite de genou. Cependant, nous sommes capables aussi de faire un test qui nous couramment, nous faire un CT scan du genou, lui montrer nous, lui reconstruire ça, les os là en forme de 3D, lui montrer exactement quand nous avons usure, pas usure au niveau des cartilages, et que nous besoin faire un MRI. Pour là, nous sommes capables de trouver les soft tissues aussi commencer. Ça veut dire les ligaments et les ménisques qui nous causent. Nous pas pour trouver l'extrait. Le MRI, nous pouvons trouver est-ce qu'il y a une association que ça va aussi finir déchirer, soit usée. Donc, ça trois tests là, nous finissons garder qui qualité ostéoarthrite y était. D'accord. Et docteur, dans tout ce qui vous peut expliquer nous, parce qu'encore une fois, moi, moi, je connais beaucoup de gens qui ont ce problème-là, surtout arrivé à un certain âge, les pieds commencent à se faire mal, je ne vais pas trop marcher, et je commence à avoir des douleurs, les pieds déformés, etc. Tout ce qui vous peut dire là, comment dire, nous peut retrouver ça un petit peu dans certaines personnes. Mais la bonne nouvelle là-dedans, docteur, heureusement que vous êtes là, ou un chirurgien orthopédique. Alors, qui traitement est là pour ça ben problème, ça ben symptôme là? OK. Pour les traitements, Nathalie, il y a différentes qualités de traitement. Il y en a un qui nous appelle les traitements conservatrices, conservative management, qui veut dire sans l'opération, nous essayons de une médecine pour patient là qui avait une amélioration. Alors, nous pouvons sur deux qualités de traitement. En termes de conservative management, premier, comment, si nous pouvons dire obésité, l'IP crée problème pour genou, nous devons encourager un patient à baisser son poids. Mais docteur, si ce genou peut faire mal, comment il peut faire l'exercice? Il y a un exercice qu'il est capable de faire qui pas pour affecter ce genou. Comme par exemple, il est capable de nager, ou soit il est capable de faire bicyclette, une bicyclette statique, ou soit un petit yoga. Ça, il est capable de. Mais pour l'obésité, s'il contrôle sa nutrition, nutritive value, qui est très important, il est capable de baisser. Comme par exemple, une baisse de poids de 5 kg, capable de soulager sa douleur par 30 à 40%. Quand même, docteur. Hein? Yeah. Parce que là, nous pouvons sur les deux genoux. Maintenant, s'il est encouragé pour perdre plus, il est capable de gagner un peu de soulagement. L'autre facteur que nous sommes capables, c'est de traiter un patient. Les patients sont en douleur, nous pouvons donner un médicament antidouleur. Et nous pouvons donner un médicament quand il y a beaucoup de chondroïtine et collagène pour essayer, comment dire, faire un petit guide cartilage repoussé. Mais besoin faire bien attention quand il y a un stage avancé de stage 3 ou 4, là, les médicaments ne vont pas servir à grand chose. OK.
Et aussi, si nous trouvons un genou qui est instable, Mhm. encourage le patient pour mettre un knee brace, ça veut dire lui mettre un support du genou, lui servir un bâton, que lui pas mettre beaucoup de poids lors des pieds. Ça, ce sont en termes de traitements conservatifs. Maintenant, de nos jours, nous avons une piqûre intra-articulaire qui nous est capable de faire. La même, il remplace sa structure qui nous appelle gel, la moelle, la gomme, il remplace ça. Alors, les piqûres qui sont de viscoélastic substance, nous sommes capables d'introduire dans le genou, les diminuer les frictionnements entre ça et les os là. Mhm. Et il y a aussi les piqûres de cortisone qui sont capables de faire dans les genoux, mais à prendre avec des pincettes, parce que cortisone pour diminuer la douleur, mais par contre, il est capable aussi de fragiliser les os. Hmm. Ah. Et en dernier lieu, si tout cela ne marche pas, nous capables propose patient là pour faire une opération qui s'appelle un total knee replacement. Quand nous remplace toute cette structure là, nous mettons une prothèse dans le genou là et lui aider pour patient là qui retrouve sa mobilité. Et c'est là où le bas blesse, docteur. Il y en a beaucoup de patients qui peut-être hésitaient pour faire ça l'opération-là. Est-ce qu'il est capable de rassurer nous qui à combien peut-être de pourcentage un démon qui opère genou il est capable de remorcer après? OK. En termes d'opération, c'est tout le temps pas mécanique. Bien, get patient là avant. Est-ce qu'ils sont muscles déjà encore en bon état? Il y a un muscle fiber. Sinon, nous besoin retravailler sur man muscle avant d'opération. Mhm. Si patient là a d'autres comorbidités, comme par exemple rhumatisme, la goutte, nous besoin finir baisser inflammation au plus bas. Troisième affaire aussi, nous besoin finir éduquer nos patients avant l'opération. Mhm. Quand le patient va se faire opérer, c'est pour qu'il y ait plus de mobilité qu'il y en a stel. Alors, après l'opération, la physiothérapie, c'est une grande partie de sa réhabilitation. Comme le médecin a la responsabilité de faire l'opération correctement, le patient cible a sa responsabilité de faire la réhabilitation correctement. Alors, une fois que tout ça, là, nous finissons d'accord, là, nous allons en bloc opératoire, nous essayons de remplacer toute cette structure là par une prothèse du genou. Et que l'opération, quand elle est terminée, dès le lendemain, on encourage le patient à commencer sa réhabilitation. Et ça doit être quelque chose de très douloureux, sachant que ce genou-là, il est en, comment on peut dire ça, en rémission, ou bien hein, la personne elle est en convalescence, mais malgré ça, il demande une longue pensée soutien, docteur. Très souvent, comment ça se passe, une réhabilitation, il est long? Effectivement, c'est très douloureux après une chirurgie parce que quand même, on va couper sur les os, on va limer pour encastrer Et quelle le matière vous prothèse. mettez, docteur? Excusez-moi, hein, quand vous Titane, titane, le c'est-à-dire quoi? titanium. OK. Yeah. Parce que nous connaissons dans nos jargons local, nous disons docteur, il met une prothèse Oui, en en titanium. ferraille. Non, c'est titanium. Alors, ce qui a été conçu et que pour ce matériau-là, il ne pas prendre les rouilles, il n'est pas abîmé, qui a été construit dans les grands laboratoires pour se Mhm. tenir un lifespan de minimum. Maintenant, de nos jours, nous disons jusqu'à 15 ans de lifespan sur une prothèse. Là. OK. Et docteur, ça dit, là, quand il met sa prothèse-là, donc, vous pensez, moi, qu'à imaginer à quel point il est douloureux, mais est-ce qu'il est efficace au bout, enfin, sur le long terme? Effectivement, juste après l'opération, c'est douloureux. Là, le challenge, c'est de rappeler aux patients qui nous dit avant d'opérer, nous ne faisons ça pour marcher plus. Hmm. Alors, on commence à marcher le lendemain avec un frame walking, trappe un frame et quatre la patte, physio, vini, encourage le patient pour marcher. Nous aussi encourager dans ce sens. C'est douloureux, mais la douleur va diminuer en intensité au fil des semaines. Oui, c'est ça. Pour ne pas dire qu'après 2 semaines, presque 90% de la douleur est déjà partie. Ah. Mais le plus important dans tout ça, c'est de convaincre le patient qu'il est capable de récabosser nous au maximum, remettre les droits, veut dire qu'il y en a une full mobilité. C'est à lui
de comment dire, il commence à faire ça man efforts là. Et docteur, vous avez un staff qui est bien motivé pour faire ce genre de travail parce qu'il lève un malade le lendemain d'une grosse opération comme ça, d'y aller encourager, d'y aller faire quelque part déjà pour commencer, ou bien ça veut dire qu'il faut dire vous êtes même vous êtes convaincu que le patient a fait aller. Effectivement. C'est le challenge que le physio il rentre en place là. Les vini, les bizarres compassionné aussi, parce que moi, nous causons, nous faisons une grande opération, convaincre le patient là, ou capable comment se lever, nous pour avec vous, nous besoin débouter, parce que si on pas pour faire l'opération, pas pour servir grand chose, ou pour retrouver le genou bloqué, nous besoin faire une juste balance qui encourage le patient qui est dans l'équipe qui est là, la physiothérapie, les nurses, on va marcher et nous commençons à faire les marcher. Ouais. Maintenant, pour revenir aussi à votre question, est-ce que, comme en anglais, est-ce que c'est une rewarding surgery? Mhm. Oui. Parce qu'un patient, quand il met un protège genou, il fait sa réhabilitation correcte, il est capable de faire tout simplement une activité normale. Ouais, c'est ça. Il est capable de reprendre ce sport, il est capable de galoper, il est capable de jouer ce tennis, il est capable de faire ce hiking, il est capable de faire tout. Mais tout vient comment patient là prend ce réhabilitation, qu'il Et a envie d'achieve. alors, docteur, quel est le pourcentage de success story? C'est très, très successful en total knee surgery, total knee replacement. Mhm. Un patient, s'il n'est pas capable de marcher à ce stade, il a une grosse douleur et il peut trouver, il peut marcher avec un canne ou avec un wheelchair. Mhm. Quand il fait un total knee replacement, ce sens marcher extra beaucoup. On ne va pas dire 100%, mais on va dire à 95% Ah, c'est quand même pas plus. mal. Yeah. C'est quand même pas Alors, mal. il retrouve un nouveau la vie. Et ça, pour un patient qui a, on va dire à peu près 50 ans, 60 ans, 80 ans, est-ce qu'il peut tout ben patient les successful? Il faut aussi prendre en considération s'il y en a même des autres complications qu'on nous cause. Mm. S'il y en a même complications, comme ce mix in des arts, Mm. comme shrink, ou soit l'infini prend man qui nous appelle postural deformity, et nous l'en commence bloquer d'une certaine façon. Peut-être lui, il pas pour gagner un autant succès. Mm. Mais patient là, quand il vient et tout, il peut dire, il peut gagner extra douleur. Il n'est pas capable d'assister, il n'est pas capable de lever, il n'est pas capable de dormir. Ce douleur est capable de tacler. Quand on met sa prothèse là, avec le temps, ce douleur, il n'est pas pour y aller. Mm. Mobilité là, il pour besoin de travail. Différents patients avec différents features, prenant différents recovery time. Oui. Ça vient aussi du patient de faire beaucoup d'efforts. C'est ça. C'est pour ça que, docteur, hein, il est important qu'il nous peut-être profiter de sa émission-là sans faire de publicité pour qui que ce soit, mais personnel soignant, comment vous êtes prêt avec le patient, comment vous êtes aide ben patient pour recouvrer hein, la santé et nous sommes contents de saluer les autres et me connaissez autres nous hein, un petit peu partout dans tout ben l'hôpital dans ben clinique et voilà donc c'est une façon aussi pour nous de la dire merci. Et docteur, dans tout ça là, qui nous bien faire pour nous pas arriver à ce stade-là? OK. Alors, les bons qui arrivent à un certain âge, nous te connaissons qui nous pour un amant usure au niveau du genou. Mhm. C'est important, premier, de consulter un médecin, de faire un test régulier. Si nous avons les autres facteurs de risque qui peuvent commencer à faire usure avant de nous tacler, comme par exemple un patient qui a un rhumatisme, il est bon qu'il suive ce traitement avec ce docteur. Quand il a diminué son rhumatisme level, un Mhm. patient qui a la goutte, il besoin corrige sur la goutte, sur façon manger, sur façon qu'il peut prendre sa médecine besoin corriger. Un patient qui est aussi obèse, il besoin commence prendre conscience qu'il y a un certain âge, on doit baisser le poids pour garder nos genoux sains. Un petit exercice est bon pour garder la mobilité sur le genou, pour ne pas venir fixe, comme par exemple un petit la marche, natation très très bon pour le genou. Mhm. Et aussi, nous avons un supplément qui nous capable, presque, nous en tant que médecins, nous capables de conseiller nous, les patients prendre. Là-dedans, nous avons calcium, nous avons vitamine D, nous avons d'autres suppléments comme chondroïtine, comme collagène, nous capables d'encourager. Et nous avons les autres médecines à base de safran, hein, qui aident, qui agissent comme un antioxydant, qui empêche ces nous-là, comment dire, iser avant d'air.
D'accord. Et ça, c'est surtout prescrit par un médecin. Ça ne veut pas dire que quand on a une douleur au genou, nous allons dans over the shelf, comment dire, nous allons dans la pharmacie, nous disons donne-nous collagène, il n'est pas moche du tout comme ça, il faut nous connaître Exact. qui stade, mais quel est le niveau de notre maladie. Malheureusement, les patients font ça qu'on dit. Souvent, le counter, je demande une médecine, je prends, je sais essayer. Quand je n'arrive qu'au médecin, c'est faut des douleurs là, les atroces. Ah. Là où récupère d'un stage 3 ou 4. Ça, c'est un petit peu nos habitudes, malheureusement, Maurice. Nous attendons quand nous gagnons douleur, là, nous parlons de docteur, alors qu'il nous connaît, nous prône, nous quand il y a un problème, nous peut sentir, nous peut avoir un problème de genou. Il faut aller voir le médecin le plus tôt possible. C'est pour toutes les maladies, que ce soit le diabète, l'hypertension, le cholestérol. Au début, même quand on peut sentir un symptôme, enfin, c'est qui ben docteur, il explique nous, hein, sur plateau là, nous besoin faire en sorte, nous allons nos docteurs, nous expliquer qui ben symptôme de peut gagner. Et docteur, on me fait signe en régie qu'il arrive déjà à la fin de l'émission. Qu'est-ce que ça passe vite? Et que vous dire nous là, pour terminer, si nous besoin, enfin, nous dit la prévention de l'ostéo-arthrite du genou, comment est-ce qu'il nous besoin, finalement, prendre soin du genou? Bon, le mot de la fin, c'est que tout le monde a un stage de nous la vie. Avec l'âge, nous pouvons gagner un ostéo-arthrite. Que ce soit du genou, que ce soit de la hanche, surtout les qui participent pour ça. OK. Et nous besoin une bonne alimentation. Nous besoin une bonne façon de manger pour ne pas prendre un surplus de poids. Quelquefois, quand une douleur commence de bonheur, il vaut mieux aller tout docteur de commencement même, il finit de nous suppléments. Hein, ou capable tout problème là résoudre dans 2-3 semaines ou tranquille dans la tête, hein, ou visite au docteur chaque 3 ou 4 mois. Que moi pensais, les besoins viennent l'habitude après un certain âge. Oui. Surtout, nous connaissons après l'âge de la cinquantaine, nous pouvons commencer à expérimenter cette douleur-là. Pour nous capables de garder nos genoux sains, nous prenons l'avis de l'expert, nous guetter qu'il dit à nous. Tout à fait. En tout cas, merci docteur hein, pour tous ces conseils. Moi, pensez qu'il arrive un moment que nous besoin change nos mindset par rapport à une maladie. Nous besoin plus prévenir cette maladie-là qui attend, qui nous gagne symptômes, qui nous tombe malade pour nous aller un médecin. En tout cas, merci hein, beaucoup, docteur Nitish Kissoun. Encore une fois, me rappelle qui est chirurgien orthopédique et on vient répondre à de bonnes questions. Merci d'avoir trouvé le temps pour répondre à une question, mais surtout pour les patients hein, qui payent de ça l'émission-là. C'est intéressant et d'avoir plus de renseignements, plus de détails. Merci beaucoup, docteur. Merci, Nathalie. Et merci à vous qui nous suivent nous l'émission. Nous disons à très bientôt pour un nouveau magazine sur votre santé parce que votre santé est plus précieux que tout au monde.